Bienvenue dans Au-delà du Nil, le podcast qui vous transporte au cœur des mystères de l'Égypte antique. Des récits mythiques aux divinités puissantes, des secrets des pyramides aux légendes du Douat, chaque épisode vous fera plonger dans un monde fascinant où les dieux et les pharaons façonnaient le destin des hommes. Qui étaient Ra, Isis et Osiris? Quel rôle ont joué les dieux et les rites funéraires dans la société égyptienne? Quels secrets renferment les pyramides et les temples? Préparez-vous à explorer une civilisation millénaire, à décrypter ses symboles et à comprendre les croyances qui ont traversé les âges. Installez-vous confortablement, ouvrez grand les portes du passé et embarquons pour un voyage aux origines du mythe. Bienvenue au-delà du Nil. Aujourd'hui, nous affrontons Seth, le dieu à tête de créatures mystérieuses, maître du désordre, des tempêtes et des conflits. Son rôle, souvent mal compris, est pourtant essentiel à l'équilibre cosmique. Seth est le dieu de la force brute et du chaos. Alors que la plupart des dieux incarnent la justice, l'harmonie ou la renaissance, Seth représente l'imprévisible. Son animal totem reste inconnu, une créature hybride entre le chien, l'antilope et l'orcithérope, avec un museau effilé, des oreilles dressées et une queue fourchue. Cet animal sétien incarne son étrangeté et son pouvoir destructeur. Dans l'art égyptien, Seth est souvent représenté debout, tenant le sceptre Ouas, symbole de pouvoir, et coiffé de la couronne rouge de Basse-Égypte. Sa couleur symbolique est le rouge, associé au feu, au désert et au sang. Seth est surtout connu pour avoir tué son propre frère, Osiris. Jaloux du règne paisible d'Osiris, Seth décide de l'éliminer par la ruse. Il enferme son frère dans un coffre et le jette dans le Nil. Plus tard, il retrouve le corps et le découpe, dispersant ses morceaux aux 4 coins de l'Égypte. Ce geste marque le début du déséquilibre cosmique et la nécessité d'une restauration par Isis et Horus. Mais le crime de Seth ne reste pas impuni. Horus, le fils d'Osiris, défie Seth pour reprendre le trône. Pendant des décennies, Seth et Horus s'affrontent, et cette guerre divine marque l'histoire égyptienne. Seth représente le chaos. Horus, lui, incarne l'ordre. La lutte est interminable, montrant que le bien et le mal doivent coexister pour maintenir l'équilibre du monde. Malgré son rôle de perturbateur, Seth est aussi le protecteur du bateau solaire de Ra, combattant le serpent d'Apophis chaque nuit. Il est donc à la fois le destructeur et le défenseur du cosmos. Seth était vénéré dans plusieurs régions, notamment à Ombos ou Avaris, ses centres culturels principaux. À Ombos, son temple était un lieu de célébration et de rituels liés à la guerre, à la force et à la protection. Des pharaons comme Séti Ier et Ramsès II ont intégré son nom dans leur titulature,
signe de respect pour sa puissance. Dans les croyances grecques, Seth est parfois comparé à Typhon, monstre du chaos et adversaire de Zeus. Chez les Romains, il évoque des figures comme Mars, dieu de la guerre, mais sans l'honneur martial. Dans les traditions modernes, Seth est vu comme un archétype de l'ombre, du conflit intérieur et du pouvoir brut à canaliser. L'image de Seth, maître du chaos, n'a jamais disparu. Dans la culture moderne, il est devenu cet archétype universel du désordre créateur et de la force brute. Dans certaines pratiques occultes contemporaines, Seth est invoqué comme une figure de l'ombre, représentant les épreuves intérieures à dépasser. Par exemple, dans certains courants néo-païens, il est vu comme un guide pour affronter ses propres démons et transformer le chaos en énergie créatrice. Des auteurs modernes rapprochent Seth des forces inconscientes décrites par Carl Jung, comme l'ombre ou les pulsions refoulées. Seth devient alors un symbole de la confrontation avec soi-même. Il apparaît aussi dans plusieurs romans où son rôle de perturbateur est réinterprété. Aujourd'hui, Seth est vu comme un miroir de nos propres luttes. Le chaos intérieur, les tempêtes sociales, les forces imprévisibles du monde. Mais il rappelle aussi que l'ordre ne peut exister sans désordre, et que la transformation naît souvent de la confrontation avec l'inattendu. Seth est alors un dieu ambigu. Il n'est pas simplement un traître, il est aussi nécessaire. Sans lui, il n'y aurait pas d'ordre à restaurer, pas de conflit à dépasser. Il incarne la tension créatrice, le chaos qui pousse à reconstruire. Et vous, que pensez-vous de cette vision du chaos ? Le désordre est-il vraiment une force négative ? Ou est-ce juste une étape vers l'équilibre ? Rendez-vous au prochain épisode où nous aborderons Hathor, la déesse de l'amour et de la musique. Merci d'avoir voyagé avec moi au cœur de l'Égypte antique. Votre écoute fait vivre ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et en parler autour de vous. Les dieux du Nil n'ont pas livré tous leurs secrets. À bientôt pour en découvrir d'autres.